Le cinéma, c'était mieux avant. Alors, oui, mais non. Ok, ça va être chaud. Pour commencer, le cinéma est un art jeune, en comparaison de la peinture, de la sculpture et de beaucoup d'autres formes d'art. Il s'agit certainement d'une des formes artistiques qui touche le plus grand nombre de personnes, en mettant de côté la musique. On trouvera plus facilement des gens qui aiment regarder des films que des gens qui aiment regarder l'architecture sublime d'un bâtiment haussmannien. Enfin, je pense. Et du fait de la diffusion massive de cet art et de la place qu'il occupe dans nos sociétés, nous sommes de fait très nombreux à émettre des avis, l'art n'étant pas fait pour nous laisser indifférents. Chaque spectateur avancera son avis en essayant d'exprimer son ressenti. Cependant, depuis peu, je vois pas mal de personnes, autant sur internet que dans la vraie vie, dire que le cinéma, c'était mieux avant, quand il y avait encore des idées, de l'originalité, et que le cinéma n'était pas qu'une machine à brasser du pognon. Alors de là découle ma question, le cinéma était-il mieux avant? Dans un premier temps, il me semble assez important de parler des histoires qui nous sont racontées au cours des films. À l'époque, chaque nouvelle histoire paraissait neuve et originale. Le truc, c'est que des centaines de milliers de films ont été faits depuis la naissance du cinéma. Et en l'espace de plus de 100 ans, tout a déjà été fait, tout a déjà été raconté. Si en plus on prend en compte la littérature et toutes les œuvres fictionnelles déjà existantes, alors imaginez un tant soit peu le nombre d'histoires racontées à l'heure actuelle. Mais le truc c'est que ce n'est pas l'originalité de l'histoire qui importe le plus, mais la façon de la raconter. On a vu des milliers de films par exemple qui parlent de la vengeance, mais c'est pas pour autant qu'on arrête d'en faire et d'en regarder. On aime en voir d'autres parce qu'on aime nous raconter une histoire similaire, mais différemment. Évidemment, il y a toujours un tant soit peu d'originalité, sinon on aurait fait 150 fois le même film, avec les mêmes rebondissements, les mêmes personnages, et ça serait tout bonnement inutile. Là où je veux en venir, c'est que depuis tout ce temps, on a presque tout vu. Du coup, une autre question se pose, celle de savoir à partir de quel moment on commence à dire « c'était mieux avant ». Par exemple, si un film sort la semaine 1 et qu'on l'aime, et qu'un autre film sort la semaine suivante et qu'on l'aime moins, on ne dit pas c'était mieux avant. Il faut un certain temps, une période assez longue pour qu'une quantité suffisante d'œuvres soit produite. Ici, il faut donc parler de génération. Pour faire simple, nous allons dire qu'une génération correspond à 25 années. C'est lorsque les films d'une nouvelle génération sortent que les personnes de la génération précédente peuvent se dire « c'était mieux avant ». Et la personne fait toujours la démarche de comparer ce qu'elle vient de voir avec ce qu'elle avait vu durant ses expériences cinématographiques passées. Il faut qu'il y ait un jugement entre ce qui est sorti maintenant et ce qui est sorti durant sa génération ou précédemment. Si la personne a été marquée par un film quand elle était jeune et qu'elle voit un film plus ou moins similaire 20 ans plus tard, alors elle se dira que ce film n'est qu'une redite, en moins bien, de ce qu'elle a vu 2 décennies plus tôt. Ce film l'ayant profondément marqué, il devient sa référence, rien ne pourra le surpasser dans sa subjectivité. Tandis qu'un individu qui découvre ce film sans avoir de film référence qu'il est marqué dans sa jeunesse, alors il se peut que ce film devienne son film référence. Oula, il y avait beaucoup de références. Mais cela m'amène à un point assez évident, celui de la subjectivité. Bien sûr, l'appréciation d'une œuvre est avant tout personnelle. Telle ou telle personne ne verra et surtout ne ressentira pas le film de la même manière. Là où une personne trouvera Transformers génial, une autre pensera que ce n'est qu'un étron tout droit sorti d'une digestion foireuse. De ce fait, là où une personne n'ayant pas aimé pourra dire « les films d'action c'était mieux avant », une autre l'ayant apprécié dira « c'est mieux maintenant ». On peut parler d'objectivité tant qu'on veut, on peut reconnaître des qualités et des défauts à une œuvre, mais si elle ne nous a pas touché personnellement dans notre fort intérieur, alors on ne peut pas se forcer à l'aimer. Car après tout, cela servirait à quoi? Si l'avis général tend à dire que tel film est un chef-d'œuvre, ça ne veut pas dire que l'on doit obligatoirement l'aimer. Sinon, quel serait l'intérêt d'aller voir un film si, avant même d'entrer dans la salle, on sait déjà qu'à la sortie, il faudra dire que c'est génial ou que c'est moisi? Je vous donne la réponse, aucun. Un autre aspect que l'on peut aborder est celui de la technologie et de ce qu'elle a apporté au cinéma. En effet, à l'heure actuelle, les cinéastes, et l'industrie du cinéma de manière générale, dispose de techniques encore inexistantes il y a de cela ne serait-ce que 50 ans. Je pense particulièrement aux effets spéciaux numériques. Il ne faut pas forcément voir que du mauvais là-dedans. Ce n'est pas parce qu'un film est bourré d'effets spéciaux qu'il est mauvais. Qui plus est, ceux-ci permettent aux réalisateurs d'exprimer leur vision artistique encore plus précisément qu'auparavant. Il aurait été impensable de faire l'Odyssée de Pi, qui a été quasiment entièrement tournée sur fond bleu, dans les années 60. Je ne parle ici que du numérique, mais bien d'autres techniques ont permis de faire évoluer le cinéma dans le bon sens du terme. Il ne faut pas, à mon avis, dire que le cinéma c'était mieux avant parce qu'aujourd'hui, il y a des effets numériques par centaines. Surtout dans les films à gros budget, bien évidemment. Cependant, on peut tout de même apprécier les effets à l'ancienne, où il n'y avait pas de fond vert, qui ont certes un peu vieilli, mais qui gardent néanmoins tout leur charme. Ici, je pense par exemple à Jason et les Argonautes de Don Chaffee, réalisé en 1963. On pourrait encore multiplier les exemples, mais je pense que vous avez saisi l'idée. J'aimerais maintenant aborder le cas compliqué, mais pas inintéressant, des remakes et des films liés à une licence. Et comme j'ai envie, je vais le faire. D'abord les remakes, ou reboots dans certains cas. Je ne vais pas m'éterniser trop sur le sujet car le Fossoyeur de film en a fait 2 très bonnes vidéos que je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait.
Pour ma part, je dirais simplement que si le produit final est bon, alors aucune raison de se plaindre. Il faut éviter, même si c'est difficile, la comparaison avec l'œuvre originale et prendre le produit en tant que tel. C'est ça qu'il faut juger. Après, ce n'est souvent que lorsque l'on touche à des classiques ou des chefs-d'œuvre que les spectateurs commencent à râler. Et je ne dis pas que j'en fais pas partie. Si demain je voyais qu'un remake de Inception était en projet, je serais le premier à être mécontent. De même pour ce qui est des licences, s'il y a un réel intérêt à faire un film tiré de l'univers d'une licence connue, alors pourquoi pas? Les studios voient surtout les licences, souvent un succès, comme des valeurs sûres, c'est-à-dire que le spectateur a déjà connaissance de l'univers, des personnages, et qu'il les a bien évidemment aimés. C'est pour cela que l'on voit émerger souvent après plusieurs années des suites ou des spin-offs, pas toujours nécessaires mais pas forcément inutiles. En final, est-ce qu'on peut répondre à la question le cinéma c'était mieux avant? Non. Tout est affaire de point de vue et d'avis personnel. Pour ma part, je ne suis en aucun cas de l'avis de dire que c'était mieux avant. J'apprécie les vieux films, j'apprécie les films récents, mais je reste dans l'idée que le cinéma est une forme d'art qui évolue avec son temps, qu'il faut toujours replacer les œuvres dans leur contexte pour mieux les apprécier et avoir un avis plus clair. Et je souhaiterais terminer cette vidéo en vous disant une chose simple, c'est que l'essentiel, ça reste de s'asseoir dans son siège devant un écran géant, ou dans son canapé, seul ou à plusieurs, pour être émerveillé, déçu, triste, heureux, devant un film qu'il soit d'auteur, ou de divertissement, ou même d'animation. Ce qui est important, c'est de regarder ce qu'on a envie. Allez, salut à tous.